Bonjour à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire va bel et bien organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, l'a confirmé hier samedi. C'était au cours d'une audience avec le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Autre sujet abordé, l'implication des autorités ivoiriennes dans le développement du sport. Abdoulaye Koné. C'est une visite qui vient lever tous les doutes quant à la tenue prochaine de la plus grande messe du football africain en Côte d'Ivoire. Après son tête-à-tête avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, Patrice Motsepe a montré sa confiance totale en notre pays qui va bel et bien abriter la compétition en janvier prochain. La plus belle des compétitions, la plus excitante des compétitions, l'événement de football africain le plus important du monde aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Je voudrais donc, avant d'aller plus loin, dire ma grande reconnaissance pour le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Le patron de la Confédération africaine de football a également salué le leadership du président Alassane Ouattara pour le développement du sport en Afrique. En compagnie de son homologue sénégalais Macky Sall, le chef de l'État recevra une distinction honorifique de la CAF à Marrakech, au Maroc, en décembre prochain. Une des raisons de notre fierté, c'est que la CAF va décerner au président Ouattara la plus haute reconnaissance du football en Afrique pour son engagement, pour les moyens, pour tous les efforts qu'il fait pour l'évolution du football. Cette visite du président de la CAF au chef du gouvernement intervient moins de 24 heures après la brillante victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, les pachydermes ont en effet étrillé vendredi soir les îles Seychelles sur le score sans appel de 9-0. On reste à la primature. Après le président de la CAF, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu une délégation de l'Olympique de Marseille, une visite du club français pour apporter leur soutien à la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN en janvier prochain. Abdoulaye Koné. C'est le héros de la victoire marseillaise du 26 mai 1993 en Coupe d'Europe des clubs champions qui conduit une délégation chez le chef du gouvernement. Une visite qui répond au défi de la promotion de la destination Côte d'Ivoire à 6 semaines de la CAN 2023. Apporter notre concours pour cette CAN et surtout que cette relation entre l'Olympique de Marseille, le club le plus populaire qui a plus de 6 millions de data, puisse permettre aussi à ses supporters et à tout ce qui entoure l'Olympique de Marseille pour venir en Côte d'Ivoire et s'imprégner de cette collaboration. Je pense que c'est un lien important. Il y a eu pas mal de grands joueurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille. Je vais citer Drogba, Baki, Domoro et Ibrahim Bakayoko qui ont fait les beaux jours de ce club. Je pense que la cohérence de cette collaboration elle saute aux yeux. Donc pour nous, c'est important que le club le plus populaire en France soit un soutien de cette Côte d'Ivoire. La visite de la délégation marseillaise qui séjourne à Abidjan depuis le 15 novembre dernier s'achève ce samedi. 48 heures plus tôt, elle avait rencontré le ministre du Tourisme. Les forces armées ivoiriennes et les éléments français en Côte d'Ivoire ont conduit conjointement un exercice militaire. L'opération dénommée Sogo Djegé 2023 a été réalisée à San Pedro. C'est un exercice qui permet de faire travailler ensemble les deux partenaires à Boussanogo. Une opération amphibie depuis le porte-hélicoptère amphibie Mistral dans la région de San Pedro, située à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Un débarquement pour sécuriser une plage et ensuite s'enfoncer plus loin dans les terres afin de s'emparer d'un objectif. Ainsi, 2 unités ivoiriennes, le bataillon de sécurisation du sud-ouest et les fusiliers marins commando et 2 détachements français, un groupement tactique embarqué de la mission Corembe et les éléments français en Côte d'Ivoire effectuent conjointement cette opération. Nous sommes à l'exercice baptisé Sogo Djegé 2023, qui a pour but de favoriser l'échange de compétences opérationnelles entre les deux armées. Nous sommes actuellement dans la phase d'exercice. Au cours de la phase de préparation, au moment de l'accostage du
PHA, il y a eu des activités de partenariat militaire opérationnel entre les FUMACO et le BSSO. Et nous nous appuyons sur notamment la connaissance du terrain du BSSO pour aider nos éléments de la forade. Sogo-Djégué 2023 est à sa deuxième édition. Il a été marqué par la présence du général de division Dème Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, qui se félicitait du partenariat entre les armées ivoiriennes et françaises. Pour rappel, à travers ces exercices et formations, les forces armées de Côte d'Ivoire continuent leur montée en puissance afin de maintenir leur capacité opérationnelle et être à mesure d'assurer la défense opérationnelle du territoire à travers les 3 dimensions, terre, air et mer. Le gouvernement ivoirien a engagé plusieurs projets pour désengorger le trafic dans le Grand Abidjan. Parmi ces projets, le métro d'Abidjan et le bus de haut niveau de service. La Fédération internationale des ouvriers du transport a initié une étude. Objectif, évaluer l'impact de ces projets sur certains emplois dans le secteur du transport. Khalil Diomandé. Environ 10 000 emplois dans le secteur des transports menacés de disparaître à la venue du métro d'Abidjan et du BRT, bus à haut niveau de service. C'est ce qui ressort de l'étude d'impact réalisée en mai 2023 par l'ITF, la Fédération internationale des ouvriers du transport. Environ 72 gares qui peuvent être impactées par la construction du métro et du BRT. Et lorsque nous retraçons l'ensemble de ces chiffres-là, nous estimons une perte d'environ 10 000 emplois, tout confondu, en termes de personnel de bord, chauffeurs, apprentis, en termes de personnel de gare, guichetiers, chefs de ligne, et autres métiers, et ensemble de personnes de service, tous les différents types de métiers qui tournent autour de ces gares qui fonctionnent au quotidien avec ces lignes de passagers de transport. En tirant la sonnette d'alarme sur les risques de chômage qui planent sur certains transporteurs avec le déploiement très bientôt du BRT et du métro d'Abidjan, l'ITF veut emmener les autorités compétentes à adopter des mesures de réinsertion professionnelle. Mais ce que nous attendons, c'est qu'on s'asseye autour de la table pour évaluer les impacts, mais aussi de voir des solutions. Comment effectivement prendre en compte la nécessité d'essayer de reconvertir d'autres personnes. Portée sur les fonds baptismaux en 1885, l'ITF est reconnue comme la plus grande organisation mondiale du secteur des transports. Elle regroupe plus de 700 syndicats à travers 150 pays, avec pour mission d'œuvrer à l'égalité et au respect des droits des travailleurs du milieu des transports. On se rend à présent au Maroc. Au Midays, la délégation ivoirienne a pris part à plusieurs tables rondes, notamment sur le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Des chercheurs et experts font des propositions pour une Afrique autonome. Walter Amadou Ouattara. Forum d'échange des acteurs mondiaux des sphères géostratégiques, politiques, économiques et sociales, les Médéis ouvrent la réflexion sur une Afrique plus indépendante. Pour eux, cela passe par la synergie des actions de développement. On cite aussi le défi de la paix et de la stabilité, où le Royaume du Maroc est un ancrage, est un pilier qui est réel. Je parle aussi du défi économique, de celui de l'énergie renouvelable, d'Inter-African Grid, et aussi et avant tout à travers ce beau projet qui traverse la Côte d'Ivoire, qui est celui en fait du pipeline du gaz, projet royal. Également en matière de sécurité alimentaire, pour passer du défi de la sécurité alimentaire à celui de la souveraineté alimentaire. Les étudiants ne cachent pas l'intérêt de penser l'Afrique de demain. Refusons la division, travaillons aussi dans le partenariat. Ce que mon pays a besoin et que l'autre dispose, je l'utilise. Dans ce sens, chacun de nous peut avancer pour pouvoir construire notre cher continent. Cette 15e édition accorde une importante place à la vie des communautés économiques régionales, des interventions militaires étrangères, des stratégies pour la souveraineté de l'Afrique. Également au rendez-vous des panels relatifs au terme Afrique-Europe. On a vu le cas du G5, on a vu le cas de l'initiative d'Accra, au niveau de l'Afrique aussi, le financement du Fonds africain pour la paix. Si tous ces financements-là doivent provenir hors du continent,
ça va être toujours difficile que l'Afrique puisse se prendre en charge face à certains échecs. Évidemment, les populations estiment que ces organisations-là sont dans une certaine incapacité, alors que c'est faute de moyens et on doit se donner les moyens de notre politique pour faire face aux conflits auxquels nous faisons face. Au nombre des anciens ministres des Affaires étrangères invités, Albert Mabry Touakes. L'Europe, qui a besoin des ressources que nous avons, doit s'engager dans le transfert de technologies, prendre une part active dans l'amélioration des conditions de sécurité et de démocratie sur notre sol et évidemment avoir en commun avec les pays africains des projets de cofinancement avec des mécanismes qui notamment évitent le surendettement et qui permettent aux deux parties de sortir victorieuses d'une telle coopération. Ces échanges ont pour but de dresser un état des lieux et de tracer des pistes de solutions pour une Afrique gagnante dans un monde davantage en paix. La journée mondiale du tourisme a été célébrée à Adiaké. Le ministre Siandou Fofana invite les populations de la cité lagunaire à développer les activités touristiques, un moyen d'autonomisation des femmes et d'insertion professionnelle des jeunes. Patricia Oumouitia. Courses de pirogues, panels, autant d'activités qui ont marqué la journée mondiale du tourisme ici à Adiaké. Au cours de cette 43e édition, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a évoqué la proximité d'Adiaké à Abidjan en prévision à la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours selon lui, Adiaké pourrait servir de site d'hébergement à certaines délégations étrangères. Le choix d'abord de la région du Sud Comoé vient du fait que c'est la première région touristique de notre pays. Et le choix d'Adiaké, c'est eu égard au fait qu'aujourd'hui, nous avons des sites magnifiques qu'abrite la cité d'Adiaké. Et dans le prolongement d'Adiaké, nous pouvons trouver tout près à Sini. Et donc, nous voulons impacter le développement du tourisme au regard du thème de cette année, en faisant en sorte que le tourisme vert ici prenne tout son envol, avec des investissements consacrés pour préserver cet important patrimoine et valoriser, afin de l'exploiter pour que le tourisme prenne totalement son envol ici pour ce qui concerne Adiaké. Le directeur général de l'industrie touristique et hôtelière, Dr Claude Fagama, a exhorté les acteurs de la filière et les populations à s'approprier le tourisme vert qui prend en compte les besoins économiques. Il y a plusieurs projets de développement touristique et de loisirs qui sont prévus pour être développés dans cette région d'Adiaké. Donc, étant donné que la région d'Adiaké fait partie des 9 pôles de développement touristique de la Côte d'Ivoire, il y a un projet, que je prends un projet phare, un projet structurant de développement, qui est par exemple le projet de développement du plus grand parc d'attractions de Côte d'Ivoire dans la zone d'Assini par exemple. C'est l'un des grands projets qui est prévu dans la zone. La 43e journée mondiale du tourisme à Adiaké, sous le thème tourisme et investissement vert, a été dédiée à la découverte de la richesse culturelle de la région. Dans l'actualité internationale en sport, l'Afrique du Sud et la Tanzanie ont remporté leur premier match. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Bafana se sont imposés 2-1 contre le Bénin pour leur premier match de ces qualifications. Quant à la Tanzanie, 1-0 face au Niger. Autre actualité en Israël, partie de Tel Aviv mardi. La marche des proches d'otages est arrivée hier à Jérusalem. Les participants se sont réunis devant le bureau du Premier ministre. Ils réclament la libération immédiate des otages. C'est tout pour ce 6h30. Merci de nous avoir suivis.